Donc, je redis bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Isabelle, bonjour Isabelle. Nadège, Alexandre. Donc, on va y aller. Alors, je vous invite tout de suite à m'indiquer dans la fenêtre de conversation votre prénom, votre ville. Permettra de faire des parallèles peut-être avec certaines régions de certains où on accompagne déjà quelques clients. Votre activité aussi, très important pour que je puisse tenter au maximum d'orienter cette présentation vers votre quotidien. Et puis, enchaîner sur l'obstacle numéro un, votre premier obstacle qui qui vous empêche de revoir peut-être votre modèle de vente aujourd'hui. Voilà, donc indiquez-moi tout ça. Et puis surtout, quelle échéance vous vous donnez pour réussir à passer cet obstacle, revoir votre modèle de vente, peut-être passer d'un modèle traditionnel à un modèle hybride, voire un 100% en ligne. Allez-y, c'est une conférence quasiment atelier, une conférence atelier pratiquement. Vous pouvez déjà commencer à vous poser des questions. Vous allez prendre le temps là pendant 40 minutes ensemble pour, comme on dit, à travailler sur votre entreprise et non pas dans votre entreprise. Donc ça, c'est top. Super Aurélien, qui est à Amiens dans la Somme, très bien, les origines là-bas, moi. Ingénieur commercial, bien sûr, avec des solutions logistiques sur mesure. Parfait. Nadège, allez-y, lâchez-vous si vous le pouvez, encore une fois, en fonction de ce que vous pouvez dire ou pas. Isabelle, je te connais un petit peu mieux, toi évidemment, mais bien sûr, ça nous intéresse. Tu es à Grasse, donc dans l'ouest des Alpes-Maritimes, consultant, besoin de connaître les différents modèles, avec plaisir. Et rapidement, ce n'est pas à toi, Isabelle, que je vais indiquer qu'il nous faut une date. Rapidement n'est pas une date. Donc, je t'invite à à hacker ton cerveau, comme on dit, et à te fixer une date, ma chère amie. Nadège, Antibes, magnifique. On est à côté. Excusez-nous pour notre ami Damien, hein, pour Aurélien. Aurélien Damien, il y a que des sudistes. Non, non, il n'y a pas que des sudistes, mais les autres ne se sont pas forcément exprimés. Hein, André, c'est pareil, dites-nous d'où vous êtes. Mzemon, dites-nous d'où vous êtes. Oh, ok, coach préparateur mental pour les étudiants, post-bac. Ok, super. Isabelle, super. Janvier 2024. Ah, ouf, c'est chaud ça, janvier 2024. C'est demain matin ça. Et courtier à l'île de Mayotte. Super. Ok, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on j'ai prévu de voir avec vous? Alors d'abord, je vais me présenter très très rapidement, évidemment. Je m'appelle Thierry Friquet. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, bien c'est pas grave, on a toute la vie pour apprendre à se connaître. Ça fait depuis toute ma vie, je suis tombé dans le commerce, hein, comme on dit, tout petit. Je ne suis pas né dans l'hôtellerie, mais presque. Mes grands-parents étaient hôteliers. Mon père était ingénieur technico-commercial, ingénieur de formation, puis commercial. Bref, on baigne dans le commerce depuis toujours, mais le commerce n'est pas le commercial, puisque le commercial doit aller chercher ses clients et puis bien sûr chercher ses prospects, les transformer en clients. J'ai, pour ma part, souvent une difficulté avec l'image du vendeur dans dans la société au sens large, voire dans l'entreprise au sens exact. Et j'ai souvent souffert de la prospection et surtout du faible retour sur investissement de la prospection. J'ai souvent trouvé qu'on passait beaucoup de temps, d'énergie et que ça coûtait de l'argent de prospecter pour un résultat que je trouvais toujours trop faible en regard de tous ces moyens mis en place. Et puis, quand je discute avec certains d'entre vous, je me rends compte que finalement la prospection pour beaucoup, c'est toujours une douleur. Beaucoup m'indiquent dans certaines professions, dans beaucoup de professions d'ailleurs, et notamment chez les indépendants, dans les premières phases et voire même après, lorsque vous êtes à la fois à la production et au développement commercial, le développement commercial, ça représente très, très vite 50 de votre temps. Même si aujourd'hui on va pas axer les différentes typologies de développement commercial entre ce qu'on appelle l'inbound marketing, l'outbound marketing. Il y a d'autres webinaires là-dessus qui ont été faits. Vous pourrez aller regarder les replays. Mais voilà. Donc moi, ma quête aujourd'hui, c'est véritablement de tester des modèles de prospection, voir ce qui fonctionne vraiment, les adapter aux différentes personnalités et différentes spécificités marché, voire produits. Et puis derrière, de retirer régulièrement des synthèses, de les transformer en formation, et puis de les mettre à vos dispositions également en accompagnement individuel. Alors j'ai eu quelques très belles performances dans ma vie, hein, des frayeurs aussi, ce qui, pour légitimer ma présence ici, pour faire très simple, il m'est arrivé plusieurs fois dans ma carrière, donc de la vente traditionnelle, dans l'assurance, d'être plusieurs fois en tête de peloton, de surclasser même, il y a quelques années maintenant, des gens qui avaient 20 ans d'ancienneté, qui étaient des ténors et qui étaient ce genre de personnes qui le lundi avaient un agenda de rendez-vous vide et puis à 9 heures.
Et à midi, leur agenda de la semaine était plein parce qu'ils avaient mis en place un système avec des gens qui les appelaient pour remplir leur agenda. Donc ça fonctionnait bien. Vous avez vu qu'il s'est quand même passé quelque chose ces dernières années. Donc on ne peut plus forcément travailler que comme ça, mais on va voir quelques exemples. Et quand je vous parlais de bons résultats, je vous en parlais de un par exemple, comme celui-ci. Quelques frayeurs aussi dans la vente grand compte, avoir travaillé avec dans le monde de l'univers des avec des partenaires, des cibles qui étaient les directeurs de systèmes d'information, directeurs marketing, grands comptes, avec des prestations, avec des tickets d'entrée à l'époque qui étaient assez élevés, et m'être vu pendant 8, 9 mois à accumuler les projets, mais pas avoir de commandes, à même me retrouver en situation de licenciement pour faute de résultats, et tout d'un coup, voir tous mes projets qui se déclenchent et pouvoir, un, rester dans l'entreprise, et deux, surtout, générer des quelques millions d'euros pendant plusieurs années, même après mon départ, dans cette entreprise. Voilà ce que je voulais partager très très rapidement avec vous. Ce qu'on va voir aujourd'hui, évidemment, vous l'avez vu normalement dans le programme, on va voir comment l'inaction, le fait de ne rien faire, de rester sur son modèle peut véritablement vous mettre en péril. Et on va voir comment vous allez pouvoir devenir imperméable justement à l'immobilisme. Les risques, on peut ignorer en restant dans la vente traditionnelle, les limites également de cette vente traditionnelle. L'objectif étant de rendre votre modèle de vente antifragile, et on verra ce qu'est la notion d'antifragilité. Et bien sûr, quelques clés pour réinventer votre modèle de vente, que ce soit en ligne, que ce soit en face à face, que ce soit dans un mix entre tout ce qui existe là. Et puis, l'idée étant d'avoir un modèle qui est unique, qui est propre à votre activité et qui va vous permettre d'être à l'aise sur tout type de terrain. Et je pense notamment à un mode 4x4. Alors, vous allez à la fin pouvoir me poser toutes vos questions, mais je vous ai déjà interviewé un petit peu. Je vous ai demandé là, en intro, le pourquoi vous étiez là, les obstacles qui vous empêchaient d'avancer pour revoir votre modèle de vente. Tout de suite, pour ceux qui me connaissent déjà un peu ou qui déjà ont besoin de passer à l'action parce qu'avec un objectif très très rapide, super, merci Nadège, je vais aller le relire juste pendant que certains vont commencer à faire certaines choses. Je vous invite, si vous voulez profiter du retour d'expérience, vous allez voir, hein, j'ai 4-5 cas clients là, que vous allez pouvoir utiliser. Si vous vous retrouvez dans certains cas, mais que vous voulez avoir des réponses très personnalisées, vous avez la possibilité dès maintenant d'aller prendre ce qu'on appelle un rendez-vous stratégique. Vous avez le lien qui est pour le coup épinglé en tête de la conversation. Donc, vous pouvez aller prendre un rendez-vous tout de suite. Si vous n'arrivez pas à trouver votre bonheur dans les créneaux, vous me ferez un petit mail, mais on arrivera à trouver des solutions. Donc, allez regarder. À la fin de notre conférence, je vous indiquerai plus exactement dans le détail ce que ça va vous apporter, comment ça débloque certains freins, ça vous enlève certaines angoisses par rapport à un modèle, par rapport au fait que dans 2 ans, il sera toujours au top de ce qui peut se faire, malgré ce qui se trame sur le marché d'ici 2024. On s'attend à quelques ralentissements quand même. Suivant vos clients, c'est un point à prendre en compte. Je regarde juste, on est venu pourquoi? D'abord, on va parler de l'évolution du paysage de la vente. La vente traditionnelle, elle est en danger. Je ne vous apprends rien, mais on va regarder des chiffres. Le e-commerce qui vient balayer le commerce traditionnel, la France, c'est le 3e pays. Les Français adorent consommer en ligne, aller sur Internet, etc. Regardez la progression entre 2021 et 2022 en chiffre d'affaires en milliards d'euros de tout ce qui se passe en ligne. Petit parallèle d'ailleurs, vous avez 10% des ventes qui sont, d'ailleurs aujourd'hui, c'est que 10%, qui sont promues grâce aux réseaux sociaux. Donc déjà, si vous êtes sur des réseaux sociaux, vous avez déjà compris qu'il y a un truc à y faire et qu'il n'y a pas de temps nécessairement, vous n'y perdez pas votre temps. Et puis on a prévu de quasiment doubler d'ici 2 ans. Ça, c'est le premier élément, quelques stats. Alors, on va d'ailleurs se donner tout de suite un exemple avec Stéphane. C'est pas son prénom, hein, j'ai changé les noms des clients qu'on a pu accompagner pour des questions de confidentialité. Il est dirigeant d'une entreprise, ils sont moins de 10, hein, c'est une TPME. C'est une agence qui vend des solutions de télécom, alors téléphonie, mais également tout ce qui est reprographie. Voilà, il combine la reprographie, les systèmes d'information et les télécoms. En mars 2020, il ciblait exclusivement des dirigeants de TPME. Il y allait en approche physique avec son équipe, après quand même une phase de prospection téléphonique, et il réalisait globalement 3 rendez-vous physiques avant de signer. Donc, vous voyez, 3 déplacements, hein, pour être très clair. Depuis septembre 2022, il a fait un travail où il a ciblé les réseaux sociaux. On a ciblé certains réseaux sociaux, donc notamment LinkedIn, hein, qui était le plus approprié pour lui, avec un process de vente que je ne peux pas vous détailler là, qu'on a testé, qu'on a fait avancer, qu'on a fait évoluer, pour arriver à quelque chose qui fonctionne bien. Mais aujourd'hui, il fait son premier rendez-vous, voire le deuxième, uniquement en visioconférence. Et le dernier, il se déplace en clair que quand c'est bon, il y va pour signer et puis faire quelques prises de cote également, enfin prises de cote, pardon, quelques relevés un peu techniques. Pour rappel, selon certaines études, on dit qu'un rendez-vous physique
ça coûte globalement 300 euros. Pourquoi 300 euros? C'est-à-dire qu'on y intègre en réalité énormément de choses. On y intègre le carburant, la dépréciation du véhicule, l'autoroute éventuellement, le revenu du commercial, le trajet plus rendez-vous bien sûr, et les charges sociales. Donc, on n'a pas l'habitude de calculer comme ça, mais c'est pourtant une réalité. Si je poursuis et on parle de, si on veut encore continuer à vendre que dans la vente traditionnelle, je pense, je sais pas, Nadège, si vous prenez l'idée de dire: «Tiens, je vais aller physiquement rencontrer mes prospects potentiels». Notre ami, Alexandre qui est en B2B, tiens, bah, je vais tenter de passer comme ça, alors à la pseudo improviste. Mais aujourd'hui, il y a une stat qui est quand même dingue, c'est que vous avez 56 de vos interlocuteurs qui ne sont plus au bureau. Parce qu'ils sont, selon les stats, en télétravail. Et on verra un petit peu plus tard combien de jours par semaine. C'est quand même assez énorme. Je poursuis. On a également des risques qui sont ignorés de la vente traditionnelle pour ceux qui veulent continuer toujours à se déplacer, faire à l'ancienne. J'en discutais hier avec un courtier en financement. On a quand même plein de freins qui nous sont mis au déplacement physique. On veut nous empêcher de nous déplacer de plus en plus. On voit que les coûts des déplacements sont de plus en plus élevés. Vous avez vu le prix du carburant, je ne reviendrai pas là-dessus. Je ne parle pas de les notions de malus écologique, etc., sur les véhicules traditionnels. Moi, depuis que je suis arrivé dans le Sud, j'ai vécu quelques ruptures d'approvisionnement de carburant traditionnel. On entend parler qu'on pourrait être amené à couper ou rendre restreindre le rechargement de ces véhicules électriques en fonction de la charge du réseau électrique. On va nous, peut-être même, et c'est sûr, hein, majorer les coûts de l'électricité pour recharger son véhicule. Ça a déjà augmenté depuis, pour ceux qui utilisent des véhicules électriques depuis quelques années. Petit aparté, la Suisse a voté la fin des avantages fiscaux pour les véhicules électriques. Donc là, pour 2024, la Suisse le fait. Il n'y a pas de raison que la France ne se fasse pas, et surtout, ils veulent rajouter un impôt supplémentaire. C'est un autre sujet. Et puis, vous verrez également, clairement, il y a une vraie pression sociale qui est en train de se mettre en place pour nous faire entendre que bah, si vous vous déplacez en auto, c'est pas bien, pas forcément un bon citoyen. Chacun a sa vision sur le sujet, mais bon. Pour moi, la question que je vous pose, c'est est-ce qu'on peut vraiment, est-ce que vous pouvez vraiment prendre le risque, continuer à prendre le risque de conserver votre modèle actuel au prétexte qu'il fonctionne encore pas si mal aujourd'hui? C'est une vraie question à vous poser. Vous pouvez me répondre dans le chat, hein. Est-ce que sincèrement, vous pouvez vous permettre de continuer comme ça à travailler à l'ancienne parce que bon an, mal an, ça avance. Ça vous permet d'avancer. Moi, je pense pas. Clairement, je pense pas, et on va voir quelques exemples. Si vous voulez relever, fendre que en face à face, il va falloir pas remonter des défis, comment relever certains défis. La vente en face à face aujourd'hui, d'abord, le premier candidat, c'est vous, si vous faites vous-même. De plus en plus, il va être compliqué, si à terme vous voulez vous entourer aussi, si vous avez des équipes, de trouver des candidats qui aiment encore ce type de vente. Quand je parle de vente en face à face, je parle aussi de prospection en face à face. Je parle de prospection physique. Et vous avez là une étude qui est parue sur Action Co, qui dit la chose suivante, hein. Les commerciaux, souvent, sont des cadres. Eux aussi sont en recherche d'équilibre et de flexibilité. Faire 70 000 km par an, c'était bon pour les gens de ma génération, voire la génération d'au-dessus. Mais un signe important, c'est que dès le départ, en embauche, ils demandent du télétravail dès la période d'essai. Donc ça, c'est un vrai signe que finalement, ne serait-ce que pour ça, il faut déjà envisager des modes de vente alternatifs. Autre élément important, on parlait tout à l'heure de 56 de vos interlocuteurs qui ne sont plus au bureau. Mais alors, ce qui est encore plus intéressant, c'est que dans ceux qui ne sont plus au bureau, c'est combien de jours ils ne sont plus au bureau en moyenne par semaine. Et là, on se rend compte que moyenne nationale, source Oberlo, c'est 3,6 jours par semaine où les gens sont plus à leur bureau. Donc, bah, on peut plus trop passer à l'improviste. Pour caler des rendez-vous physiques, c'est plus compliqué. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà, c'est ce que me dit Sébastien. Il faut combiner et s'adapter aux attentes et aux pratiques de nos prospects complètement. Complètement. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est là, pour certains, ou vous voir que vous êtes tous là. Même si aujourd'hui ça peut encore marcher, combien de temps ça va encore marcher, votre modèle tel qu'il est aujourd'hui? Alors, il y a autre chose également. Quand on parle de vente en face à face, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes encore capable de faire 100% de vos ventes, par exemple, uniquement via du bouche à oreille, uniquement via de la prospection physique? Si c'est le cas aujourd'hui, tant mieux. Mais rappelons-nous que 70% globalement de tous les achats, hein, c'est pas simplement parce que j'ai envie d'acheter, je sais pas, des cartes de visite et j'ai commencé à les tapoter sur Internet. Mais je vois dans le coaching, j'en discutais avant-hier avec
un gars qui est dans le coaching de dirigeants depuis quelques années. Mais il m'a dit que grâce à sa fiche Google My Business, il a eu déjà quelques commandes. Alors, il m'a dit, oh oui, c'est pas beaucoup, c'est que 4 ou 5. Bah ouais, mais combien aujourd'hui ont eu 4 ou 5 commandes de ce genre? Et il travaille pas du tout son référentiel, il n'a pas forcément investi sur le sujet. Moi, c'est pareil, vous voyez, Christine Barbet, par exemple, si vous êtes en domiciliation d'entreprise, vous ne pouvez pas accéder à la fiche Google My Business, sauf si ça vient de changer récemment. Ouais, c'est des petites choses comme ça qui font qu'aujourd'hui, ben, même pour choisir son chirurgien, eh ben, on va aller regarder sur Internet. C'est pas encore le cas complètement, mais on est vraiment en concurrence entre les deux modèles. Les limites, quelles sont maintenant? On a parlé de vente en face à face, parlons que de vente 100% en ligne. Et c'est quoi les limites de ça? D'abord, le commercial lui-même. Vous êtes commerciaux, quand vous assurez vous-même la vente de vos produits, il peut y avoir une frustration liée au fait de vendre 100% en ligne. Moi, c'est mon cas, là, depuis quelques années, je suis 100% en ligne. Alors, je suis en train de réinverser un peu la tendance, mais franchement, le 100% en ligne, avec que des gens aussi adorables que vous, mais en ligne, tout le temps, psychologiquement, ça commence à poser, ça peut poser souci, entre guillemets. On n'est pas fait pour vivre 100% à distance, notamment, enfin, en tout cas, je le pense. Donc, il y a un risque, il y a une notion de frustration, un risque de baisse des taux de conversion également par rapport à la vente au face-à-face. On convertit, sur le principe, on convertissait mieux en face-à-face versus à distance. Donc, il faut apprendre à transformer à distance. Et je vous assure, ça marche vraiment. J'ai des exemples de dingue. Il faut aussi maîtriser tous ces nouveaux outils. Et alors là, on perd souvent 50% de la classe, voire 80% de la classe. Désolé avec ceux de ma génération. Les, les plus de 40, 45 ans, quand on parle de digitaliser, distancialiser son process de vente, il y en a beaucoup qui freinent des cas de fer et qui préfèrent continuer encore à l'ancienne. C'est dommage parce que à un moment donné, vous allez plus pouvoir faire autrement. Et puis il y a un risque. Alors attends, on est en train de mélanger la vente en ligne avec le télétravail. C'est quoi ce bazar? Mais oui, en fait, en réalité, il y a un risque de se voir pousser vers le 100% télétravail quand on fait déjà de la vente en ligne, parce que bah, finalement, on voit plus les gens, donc on peut presque pratiquement faire ça de n'importe où, de sa chambre, de son bureau à la maison, peu importe. Et là, il y a un risque de sensation d'isolement, de perte du sentiment d'attachement et de lien avec l'entreprise. Vous savez, le fameux caméra café, la machine à café est très importante pour les discussions informelles, mais qui permet de faire beaucoup de choses sur le plan humain. Les quelques coachs que j'ai là pourront confirmer. Et puis, il y a une difficulté à délimiter le temps pro et temps perso, et pas forcément dans le sens où on le croit. On n'aurait pas tendance à travailler moins, on aurait plutôt tendance à travailler plus, et c'est pas forcément bon d'ailleurs. C'est pas forcément bon. Alors, on a quelques exemples qui vont arriver juste après. Justement, le cas de Thomas que j'ai rencontré il y a quelques temps, un jeune commercial qui a quitté son job de commercial parce qu'il était 100% à distance. Et en plus, il était en télétravail. Et au bout de 2 ans, le job avait l'air beau, avait beau l'air sympa. Il a arrêté. Il est passé sur autre chose. Il est passé sur un hybride d'ailleurs. Non pas rechargeable, on n'est pas sur les véhicules. On est pas sur les véhicules. Un risque pour le management. Alors peut-être que je ne sais pas si vous encadrez des gens aujourd'hui, mais ça viendra demain, c'est sûr. Et quand bien même vous ayez même envie de faire appel à des prestataires qui peuvent prendre en charge une partie de votre développement commercial, il y a une problématique pour le management, pour gérer des équipes en télétravail. Comment on fait pour les fédérer? Comment on les fait pour créer un esprit de groupe? Et puis comme on ne peut pas avoir cet échange informel à la caméra à café, on va transformer tous ces échanges informels en des échanges formels. Je pense notamment au mail, à l'écrit, avec tous les biais et couacs que cela peut produire. Vous vous rappelez le choc et le poids des mots, le choc des photos. Quand vous avez que des mots, il manque la musique et la mélodie autour pour mettre tout ça en forme et puis rendre la communication plus efficace. Donc il y a un risque d'augmenter le turnover finalement par rapport à ça. Puis l'autre chose, on pourrait se dire, mais vous allez voir que j'ai un contre-exemple, le 100% en ligne, il y a certains produits, vous allez me dire, c'est pas possible. Écoute Thierry, on peut pas être coiffeuse en ligne, c'est pas possible. Oui, 100% en ligne, ça va être compliqué de se faire couper les cheveux. 100% en ligne, tant qu'on n'a pas encore des robots qui prennent la main à distance. Mais bon, attention, le futur, c'est demain. Donc pour certains produits, on pourrait dire c'est pas possible si je veux acheter une cuisine, tu comprends, je veux toucher les matériaux, je veux qu'on puisse me les montrer, etc., etc. Ok, regardez comment ça se passe dans l'automobile. Il y a des mutations qui sont en train de s'opérer. Demain, on choisira sa voiture peut-être dans un showroom et on verra pas la voiture nécessairement. On aura des, comment on appelle ça, simulateurs virtuels pour conduire pour de faux la voiture, etc., etc. Mais on y va vraiment. Et puis dans la prestation de service, on vient d'en parler, il y a des choses qu'on ne pourra jamais faire 100% en distanciel. En revanche, j'ai un contre-exemple quand je disais que il y a des produits physiques, c'est pas possible. J'ai un exemple à vous donner, il est énorme cet exemple. C'est la société Haut et Bas, escalier Haut et Bas,
qui est dans le centre de la France. Ce sont les escaliers Bélier, je peux le dire maintenant, là on n'est plus soumis à confidentialité par rapport à cela. Et ben là j'ai un contre-exemple. Parce que Remzi, R-E-M-Z-I, qui est l'ancien directeur général de cette entité, qui est un ami, j'aime beaucoup, qui est brillant. Euh, Remzi, en 2018, il a tenté d'essayer de vendre des escaliers sur mesure en ligne. Je ne sais pas si on l'a pris pour un fou à l'époque. Mais en attendant, aujourd'hui, ça pèse 25% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Pourtant, je vous parle d'escaliers sur mesure. Donc, il n'y a pas plus physique, j'ai envie de dire, peut-être pas plus compliqué que de vendre ce genre de truc en ligne. Donc, comme quoi, c'est faisable. Donc, ils continuent de vendre en ligne. Ils ont toujours un réseau de distributeurs, des agences en propre. Et en l'occurrence, ils ont abandonné leur réseau de franchisés, mais ça, c'est un autre sujet. Autre exemple, vous avez le cabinet Thierry qui fait du conseil en gestion patrimoniale en 2019. Alors, on est plutôt en mode hybride là maintenant. Et est-ce que c'est le mode idéal? Ça dépend. Il n'y a pas de réponse universelle. Ça passe par un échange entre nous, ça passe par une étude de votre situation, de là où vous voulez aller, très très important. Mais en 2019, il faisait que de la promotion via des réseaux sociaux physiques de son activité, réunions les clubs d'affaires d'Inabaye, alors les rencontres dirigeants d'Inabaye, les clubs BNI, la CGPME, bref. Et puis quelques actions en ligne, hein, simplement animer son réseau LinkedIn. Il s'est passé plein de trucs, vous l'avez compris, entre 2023. Là, il est en mode hybride. Dans la vraie vie, toujours pareil, rencontre dirigeants, Club Affaires d'Inabaye, l'union, alors maintenant c'est l'union des petites entreprises, mais aussi pour le coup des actions en ligne très poussées, réseau LinkedIn, conférences en ligne, publication YouTube, un blog avec des articles notamment. Et puis si on poursuit, regardez surtout ce qui est intéressant, c'est le temps passé entre avant et après. Avant, globalement, pour faire un cycle complet de vente, ça prenait globalement 9 heures. On était quasiment que sur des rendez-vous physiques. Vous vous rappelez, hein, du coup, moyen d'un rendez-vous physique. En 2023, aujourd'hui, tout se fait en ligne sur cette activité-là, de la découverte client, de la restitution de l'audit, de la signature en live également. Et toujours après, le suivi se fait de façon dématérialisée. On est plutôt sur 5-6 heures, là où avant on passait 9 heures. Donc ça, c'est un vrai. Je suis le premier surpris, hein, je suis le premier surpris, mais ça fonctionne. Et on parle d'une activité où il faut énormément de confiance. On est sur de la gestion patrimoniale. Enfin, on se produit sensible. On vous parle, on vous conseille sur des investissements et autres à distance. Je suis le premier bluffé. On a une autre activité. J'ai le cas notamment. Elle est dentiste, Christine. Donc il y a une des stratégies pour réinventer sa vente. Là, on va parler des clés, hein, notamment. Déjà, c'est de s'inspirer de ses concurrents. J'ai bien dit s'inspirer et non pas copier ses concurrents. C'est très important. Le cas de Christine, notamment, elle a une amie qui est spécialisée en parodontologie dans le sud, qui fait que ça. Elle a arrêté la dentisterie générale, hein, les caries, les appareils, etc., etc. Elle aurait pu dire, je vais faire comme elle. Je vais faire comme elle parce que ça marche vachement bien. Eh ben non. Elle a un système, pour le coup, alors hybride, mais pas dans la notion de vente, mais dans sa stratégie de distribution, notamment, dans sa stratégie. Elle a décidé de développer pour partie une spécialité, tout en conservant sa généralité. Ça lui a permis donc elle a revu hein, finalement son modèle, presque modèle économique, plus que modèle de vente en l'occurrence. Mais elle a intégré, c'est marrant hein, d'ailleurs pour une dentiste, du vidéo marketing. Elle, parce qu'elle avait besoin, c'était notamment pour mieux servir ses clients et étoffer et faire grandir son chiffre d'affaires, c'est d'aller chercher des collaborateurs, d'autres dentistes. Donc d'aller les recruter ailleurs. Elle ne recrute pas des clients, elle recrute des professionnels de santé. Elle est allée les recruter grâce au vidéo marketing notamment, grâce aux réseaux sociaux. Et on l'a accompagné là-dessus. Et il y a eu très très beaux résultats notamment. Alors, autre élément, vous avez compris, c'est bien gentil, une de ces stratégies pour revoir son modèle de vente, c'est de revoir aussi ses offres. Si j'ai une offre qui est 100% physique, taillée pour le physique, il va falloir être 4-4. C'est pour ça que j'ai mis cette image. Il va falloir certainement revoir son offre, la calibrer pour le en ligne, ou en tout cas pour l'hybride, revoir son process de vente aussi. Il faut que ça soit complètement compatible avec ce que vous voulez faire. On a un exemple du cabinet de formation. Donc là, pour ceux qui sont dans l'univers des services, ça peut vous inspirer. Le cabinet Coefficience 3 qui existe, qui avait un programme de certification DISC auquel j'ai participé, qui avant tout se faisait en présentiel sur 2 jours, ça coûtait 2 000 euros, fallait se déplacer pour les participants. Ils sont passés maintenant en distanciel. Alors, ils ont quand même divisé le prix de vente par 900 euros. Oui, mais ils en vendent beaucoup plus et beaucoup plus souvent. L'animateur ne se déplace plus. On gagne globalement 1,5 jours pour le consultant animateur entre le jour avant, le jour après.
et tout ce qu'il peut y avoir à faire sur ce métier-là. Et je pense qu'il pourrait même aller sur du e-learning, c'est-à-dire du 100% en ligne, sans intervention humaine, et puis peut-être réserver quelques entretiens individuels si besoin. Vous voyez jusqu'où on peut aller. Puis troisième élément, bah, c'est bien gentil de vouloir faire une transition, mais la première des choses, c'est qu'il s'agit que la force de vente, si c'est que vous, la force de vente, bah, vous déjà, mais demain, vos commerciaux potentiels, soient OK là-dessus et bien compris tous les enjeux. Donc il faut vraiment engager l'ensemble des acteurs de l'entreprise vers ce modèle-là, sinon ça ne marche pas. Mais c'est très certainement ce qu'il faut leur faire passer comme message. C'est une des seules solutions peut-être pour avoir un modèle qui va continuer d'exister tout simplement, qui permet de rester libre aussi par rapport à certaines restrictions que demain on pourrait nous mettre et mettre des barrières à l'entrepreneuriat. Et puis surtout, c'est peut-être une des seules solutions pour pouvoir continuer à aider bon nombre de vos clients, notamment sur, de l'hybride. Redouane Elec, là pour le coup, une entreprise d'électricité, ils sont passés de 100 de devis physiques où ils se déplaçaient à chaque fois vers 50% à distance. C'est un truc de dingue. Alors, pas pour, parce que tous les devis ne permettent pas de le faire, toutes les situations de chantier ne permettent pas de le faire. Mais aujourd'hui, il y a quand même pratiquement 50% de son activité, de ses devis déjà, il arrête de se déplacer une fois sur deux. Donc ça, c'est un truc relativement intéressant. Ça fait moins de déplacements pour ses collaborateurs, moins de fatigue, moins de risque d'accident. Et il y a une prime sur objectif, du coup, qui est beaucoup plus facile à atteindre parce qu'il y a une augmentation du nombre de devis réalisés et par définition, beaucoup plus de devis transformés en commandes. Alors, en synthèse, génial, on est dans le timing. Donc, vous êtes d'accord? Il y en a plein qui ont réussi à le faire et je vous remets quelques détails de tous les exemples que l'on a pu balayer ensemble. Ils ont pu le faire, donc je veux dire, comme vous, qu'attendez-vous, j'ai envie de dire, ou pour regarder ça? Vous avez Stéphane dans son entreprise de télécom, qui a plutôt fait de l'hybride, ils sont 8, ils sont 2. Christine, profession libérale, de santé, dentisterie, ils sont 3, mais je pense qu'ils vont passer à 4, à mon avis 4 ou 5 très, très rapidement. Benjamin, cabinet de formation, on est vraiment dans la prestation, ils sont plus de 5. La PME avec les escaliers haut et bas et Remzi, alors là, pour le coup, c'est une grosse PME, ils sont 40, minimum 40, ouais. Alors, pourquoi faire ça? Pourquoi vous avez intérêt à vous poser les bonnes questions et à déjà entamer une révolution, une évolution, mais peut-être une révolution, si vous n'êtes encore pas là? C'est tout simplement la meilleure des façons de garantir votre bien-être financier personnel, déjà, peut-être même psychologique, de d'aller dans le sens de l'expérience client, parce qu'on l'a bien vu, c'est ce que les gens demandent aujourd'hui. Ils veulent des systèmes peut-être plus hybrides, plus adaptés à à leur rythme de vie aussi, les contraintes de déplacement. Ça permet donc de pérenniser le chiffre d'affaires de l'entreprise dans le temps. Et puis aussi pour vos collaborateurs, ça permet de donner de nouvelles perspectives, de pouvoir les garder en théorie plus longtemps, puisqu'ils vont aussi devoir faire évoluer leurs compétences. Et ça se revend. Je puis vous le dire que moi aujourd'hui, qui suis formateur, je ne suis pas beaucoup présenté finalement tout à l'heure, mais qui suis formateur, j'ai un gros cabinet de formation aujourd'hui avec qui on va très certainement travailler, qui est très intéressé pour me faire intervenir, notamment dans l'univers, dans le secteur assurance et bancaire, qui est un de mes secteurs de prédilection, tout simplement parce que j'ai déjà montré comment on pouvait vendre à distance, et ce depuis 5 ans, et même dans des métiers où certains n'ont encore quand même pas entamé leur révolution. Ça permet aussi, autre élément, bah, d'obtenir de meilleures conditions d'achat avec vos fournisseurs, hein. Plus vous vendez en théorie, plus vous allez pouvoir être, comment dirais-je, avoir un poids dans certaines négociations, si vous arrivez à augmenter votre chiffre d'affaires de cette façon-là. Et puis très important par rapport à vos concurrents, ça permet aussi d'aller prendre des parts de marché et d'avoir un avantage concurrentiel distinctif. Voilà, aujourd'hui, je peux travailler avec des gens dans toute la France. Il y en a certains, oui, on a eu notre cher Aurélien, il est à Amiens, quoi. Bon, ben, on est quand même en ligne, quoi, ensemble. Alors, je vous lis cette citation que je trouve géniale. Ceux qui ne progressent pas, c'est même pas stagne, c'est pire que ça. Ceux qui ne progressent pas régressent, car le monde, lui, continue d'avancer. On est proche d'un slogan d'une banque. Question, bah, si vous avez des questions, c'est le moment de me le dire. Maintenant, est-ce que je peux vous poser une question? Est-ce que vous avez, c'est bon, on est dans le timing, on est bon, envie d'une solution personnalisée, mais pour valider que votre modèle de vente aujourd'hui, il est robuste, à l'épreuve des balles, j'ai envie de dire, qu'il est antifragile. Alors, sur le antifragile, j'aimerais que, si vous êtes très très rapide, donnez-moi la définition de ce qui est antifragile dans la fenêtre de conversation. Sébastien fait pas de visio, non, car nos clients ne sont pas prêts, mais nous traitons au maximum par tel, par mail, je prospecte sur les réseaux du moins. Alors, Sébastien, très entre nous, alors j'aime bien être un peu provocateur, mais vous savez, on est tous plein de croyances. Moi, je suis prêt à tester. Tester avec certains clients B2B. Moi, je prends des rendez-vous B2B, je suis en train de réfléchir avec des DRH, mais même d'autres, on est en visio. Et il faut trouver la carotte qui permet de dire: «Bon, bah, allez, OK, je prends rendez-vous en visio» et vraiment bosser sur le bénéfice immédiat
à prendre un rendez-vous en visio. En revanche, je suis sûr d'un truc, hein, Sébastien, on ne va pas faire du développement personnel à 2 francs 50, en francs hein, pour les anciens. Mais sincèrement, si on est convaincu que la visio, c'est pas adapté, alors vous avez raison, on aura toutes les preuves que la visio, c'est pas adapté dans votre cas. J'ai le cas des assureurs. Les assureurs me disent, attendez Thierry, nous, on peut pas, non, non, on fait venir les clients à l'agence, hein, parce que, et je vous parle des pros, hein, clients pro, pour essayer de me rapprocher du B2B. Non, non, mais nous, les pros, hein, ça marche pas, l'électricien, tu le fais pas, non, non, faut le faire venir, machin, non, ça marche pas. Puis à côté de ça, moi, j'ai les banquiers, les chargés d'affaires pro, qui eux travaillent la visio. Et ça marche. Un système antifragile, pour info, je vous laisserai aller chercher, c'est un système qui se renforce dans l'adversité. Il vient encore plus fort malgré la tempête, malgré la pluie, etc. Si vous voulez accélérer votre croissance également, même en surpassant vos défis, celle-là, justement, c'est vrai que ça peut être un défi, Sébastien, mais sincèrement, il y a un vrai sujet. Et puis l'idée, c'est de traduire vos défis en résultats concrets. Aujourd'hui, on a la chance, peut-être, je pense à Aurélien, non, pardon, Sébastien. Sébastien, c'est on n'a pas la pression peut-être de faire évoluer son modèle tout de suite, son modèle de vente. Donc profitons-en. C'est comme démarrer dans le web marketing aujourd'hui. De toute façon, à la limite, les premières vidéos que vous ferez pour vanter vos services, etc., au début, les gens ne les voient pas. Donc on peut faire des erreurs. Au début, on s'en fout. Personne ne les regarde. Mais quand ils vont commencer à les regarder, eh ben là, vous serez prêt. Donc permettez-moi de vous offrir cette fameuse session stratégique. Nadège a déjà pris rendez-vous. C'est 45 à 60 minutes que je vous offre, qui est facturé dans certains cas 147 euros. Là, je ne l'ai pas mis parce qu'on m'a dit Thierry, le départ, ça ne sert à rien. Bon, ça va vous aider à développer vos affaires, surtout d'aller identifier les leviers pratiques qu'on a déjà mis en place chez d'autres, qui peuvent vous aider à aller vers ce que moi, c'est mon cheval de bataille, c'est la liberté financière. C'est réussir à travailler, à avoir des revenus équivalents ou supérieurs en travaillant, alors je dirais au moins autant pour certains, mais non, le défi, c'est même de travailler moins, soit pour remettre du temps dans des projets stratégiques qui vous tiennent à cœur, soit des projets personnels qui vous tiennent à cœur. Moi, c'est ça qui m'a permis de complètement digitaliser mon activité. Aujourd'hui, j'habite Nice, je peux faire des choses super sympas. J'étais encore à Orléans il y a un an maintenant. Je peux travailler partout, j'ai une connexion Internet. Et on a même des gars qui viennent c'est Mayotte, hein, je crois, que je dis pas de bêtises, hein, Maoulida. Ah ouais, Nadège Alexandre Nice, bah oui, mais Nadège elle est à Antibes, donc c'est sympa. Voilà. Vous avez quelques exemples, vous retrouvez, je crois, non, Remzi, j'ai pas mis son témoignage, c'est dommage, de gens qui étaient sceptiques par rapport à l'intérêt de cette session stratégique. Voilà, en réalité, ouais. J'ai Gabriel notamment dit, ouais, j'étais sceptique, etc., bof, bof. Puis au final, quand il voit ce que ça lui a rapporté, bon, voilà. Bon, il est allé un petit peu plus loin. Alors, je dois vous prévenir, hein, vous avez vu, je suis formateur, hein, je fais pas mal de choses, donc je dédie quelques créneaux pour pouvoir. Vous êtes que 9, que 7 aujourd'hui. Donc, je pense que sur les 2 semaines qui viennent, 3 semaines, je dois pouvoir réussir à voir tout le monde, donc profitez-en. D'autant que je vais rentrer dans une période fiscale où j'interviens sur certains sujets fiscaux, donc je vais être un peu pris sur le sujet. Donc, allez-y, réservez. Sinon, faites-moi un petit mot. Vous avez le lien tout en haut du chat, donc vous pouvez prendre rendez-vous. Surtout, ça permet de se débarrasser, de savoir si votre entreprise ou le modèle de vente qui est le vôtre aujourd'hui va être encore bon, bien dans 1 an, dans 10 ans ou plus. Tout simplement de vous libérer d'une certaine angoisse. Hein, quand on parlait, Nadège, du sujet de l'angoisse, ben c'est là-dessus on va pouvoir en parler. Et puis, si vous voulez simplement avoir de l'information, vous avez besoin de mieux me connaître, etc. D'abord, tous ceux qui sont inscrits, je vous enverrai le temps de faire le montage, le replay de ce webinaire. Ou si vous voulez juste simplement vous informer, vous former déjà tout seul, voir tout ce que j'ai mis à votre disposition en contenu pour développer vos affaires et vos finances aussi. C'est pas le sujet du jour. Vous savez, c'est un cycle entrepreneurial et patrimonial. Pour ceux qui ont un petit sujet sur la partie finance perso, vous pouvez la regarder. Vous allez sur la chaîne YouTube, on est un peu moins de 1000 pour l'instant, et puis vous y trouverez peut-être votre bonheur, et même vous pouvez retrouver d'anciens replays sur tous ces sujets-là. Et il est exactement 13h45, j'ai tenu mon engagement de 45 minutes max. La notion d'ancienne génération, nouvelle génération, bien sûr qu'elle existe physiquement. Je peux vous donner l'âge de Christine. Christine, elle a 62 ans. Elle est dentiste. Bon sang, il n'y a pas plus. Alors, je ne dirais pas plus ancienne génération parce qu'elle serait pas contente, mais sincèrement, moi le premier, je me suis dit, et même quand je l'ai accompagné, j'ai dit ouf, 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 ouf. Bon, à distance, ok, mais j'ai dit, qu'est-ce que je vais vraiment. Peut-être qu'à 62 ans, elle est pleine elle aussi de freins et tout ce qu'on a fait, ça a été formidable, quoi. L'accompagnement a juste été génial. Donc, sincèrement, bon, il y a des exceptions, je vous l'accorde, hein, Sébastien. Mais s'il y en a que ne serait-ce que 10%, juste 10% de vos clients qui, au final, commencent à basculer vers un système hybride, c'est 10% aujourd'hui, et demain, ça sera combien? Combien ça peut vous enlever d'épines dans le pied, de déplacements inutiles parfois, de frais, de fatigue, hein, je ne vais pas vous la faire, hein, vous savez tous vous savez ce que c'est, mais voilà, en termes de bien-être, je pense qu'il peut y avoir un vrai truc. Et je vous le dis, je vous le dis vraiment avec une expérience, B2B, B2C,
depuis 4 ans maintenant, et notamment avec les particuliers sur des métiers ultra sensibles que sont notamment la partie les finances. Et sur la formation, c'est un truc de dingue. C'est trop, hein, c'est même trop. En formation, c'est beaucoup trop, à mon avis, d'ailleurs, de distanciel. Mais du coup, ça redonne de la valeur au présentiel. Écoutez, dans tous les cas, j'aime bien dire, soyez des leaders rares, rebelles, audacieux, proactifs et entreprenants pour une vie plus libre. Une vie comme la vente, vie comme investissement, vie comme entrepreneuriat. En tout cas, faisons-nous plaisir au quotidien et arrêtons d'échanger complètement notre temps contre de l'argent. Voilà, allez, belle journée à tous, à très bientôt, à vous l'antenne, je rends l'antenne.